Et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Town Stars avec Keo le Bambino. Alors je refais parce qu'il y a eu un problème de son. Donc là j'espère que ça ira beaucoup mieux. C'est parti. Donc tout d'abord on choisit une localisation. Donc pour faire mon démarrage rapide il vous faut la forêt. Il vous faut la forêt absolument puisque vous avez des points d'eau qu'il faut vendre en début de game pour pouvoir faire ma stratégie. Ma stratégie qui est la même qu'à peu près tout le monde aujourd'hui, c'est de rush le raisin. Donc quand vous arrivez sur une map forest, vous avez des points d'eau comme ça, donc vous les vendez, sauf un que vous allez garder. Donc ici, il y a le petit point d'eau qui est à côté de votre ville. Celui-là, vous ne le gardez pas, bien évidemment, parce que vous allez vouloir faire des trucs autour ici. Et la pollution des bâtiments et l'ombre des autres, ainsi que les bâtiments que vous allez rajouter à la suite, empêcheront vos cultures d'avancer en vert au optimum, ce qui est hors de question. Donc ici je garde pas celui-ci non plus puisque comme j'ai pris une montagne, bon ça peut ne pas vous arriver, mais vu que j'ai pris une montagne, eh bien il y a de l'ombre sur les 5 lignes. Donc voilà, ici et ici, c'est deux spots qui font partie de la ligne 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, ça c'est en ombre, donc c'est mort. Je vends tous les points d'eau et j'en ai gardé un ici en bas que j'ai calculé qui a également 4. C'est celui qui a le plus de spots libres autour de lui. Voilà, ici 1, 2, 3, 4 slots, 1, 2, 3 et 4. 4 slots autour de lui et après d'autres slots à 5000. Je remets le maïs, voilà, pour que mon petit bosseur bosse. Et là, on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Donc on a 70 000. Donc, on veut du raisin. Pour poser du raisin, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une planchette. Comme vous pouvez le voir, pour poser n'importe quelle grappe de raisin, nous on va commencer par du pinot. Mais pour n'importe quel pinot, il faut une planchette. Pour faire une planchette, il nous faut quoi? Il nous faut... Attendez, je fais pause. Il nous faut quoi? Il nous faut une scierie. Une scierie. Mais la scierie, elle fonctionne avec quoi? La scierie, elle fonctionne avec des barils d'eau et des piles. Donc il nous faut en priorité des barils d'eau et des piles. Donc avec notre petit pécule, on va commencer par poser. Ne faites pas comme moi là. Là, je suis en train de poser mon water facility, mais j'ai oublié de poser l'entrepôt pour pouvoir stocker les barils d'eau. Donc je vais perdre mes premiers barils d'eau. Pareil, je vais poser mon éolienne alors que j'aurais toujours pas posé mon industrial worker. Donc du coup, je vais perdre des piles. Bon, c'est pas grave, vous faites pas l'erreur. Le premier bâtiment que vous posez, c'est ici. C'est l'entrepôt industriel. Le warehouse, pourquoi vous le posez ici? Parce qu'il faut qu'il soit au plus proche de la scierie. La scierie, on va la mettre là. Il y aura le stock de bois ici et le stock de piles et d'eau ici. Ok. Ici, on va juste rajouter une petite route pour pouvoir poser l'éolienne un tout petit peu plus loin. Même si lui ne fait ni ombre ni pollution. Quand vous allez rajouter des bâtiments ici, ici, et ça va perturber votre éolienne au début. Donc nous, on veut absolument pas que l'éolienne soit perturbée. On veut une pile toutes les 2 minutes. Donc on met un petit bout de route. Les 1000, il faut les mettre. Dans le calcul, c'est chaud à un moment, mais bon, il faut les mettre. On met un petit bout de route et une éolienne ici. Ok. Donc dans cet ordre-là, d'accord, pas comme moi. Comme je disais sur la première vidéo, de semaine en semaine, on arrive à oublier les starts. Donc là, il faut ici le petit entrepôt bleu. Ensuite, vous mettez votre water facility entre ces trois points d'eau, qui donnent 3. Donc votre water facility n'aura pas besoin de ce puits. Ce puits, on n'en a pas besoin. On n'aura jamais besoin de ce puits. Voilà, donc là, je me suis dit, mince, j'ai lancé la warehouse trop tard, mais c'est pas grave. Donc water facility, ok, warehouse, ok. Yes, my English is perfectly. Voilà, un petit bout de route, éolienne. Donc là, on a... Et qu'est-ce qui nous manque là? On fait bien sûr, une petite expédition de maïs. On y va. Après, tac, ça bosse, ça bosse, ça bosse. J'aurais dû le vendre, ça m'aurait fait 300 quiches. 300 petites quiches. Ok, l'entrepôt pour stocker les barils d'eau est bon. Tac, tac. Ok, après lui, il va se finir. On va mettre un petit bosseur pour venir récupérer les piles. Un petit bûcheron d'abord. Ah, j'ai carrément pas mis le... Non, ça c'est carrément un oubli, hein. Mettez-le. Mettez ici le industrial worker là. Ici, vous le mettez. Avant de lancer la scierie à 50 000. Oui, petite précision, petite précision. Il faut vendre... À quel moment j'ai vendu moi? Là, j'ai posé l'entrepôt.
Et bon, parce que je suis habitué, vous pouvez le faire maintenant, hein, mais pour faire cette stratégie avec les 70 000, si vous êtes arrivé sur un terrain forest avec 90 000, ça, il y en a certains où il y a 4 points d'eau en plus, je sais pas pourquoi. Euh, Si vous arrivez, moi je l'ai eu qu'une fois. Voilà, là je lance de la gasoline. Je fais un trajet de gasoline. Si, parce que stratégiquement, vous pouvez pas faire un démarrage aussi rapide si vous faites pas ça, sauf si vous avez les 90 000 de départ. Là, on part avec les 70 000, donc on utilise une petite fournée de, de gasoline. Voilà, ça rapporte 14 000, ça nous fait du bien pour pouvoir démarrer vite. Donc, vous vendez de la gasoline, vous installez l'industrial worker, l'éolienne, les deux vont ensemble, l'entrepôt et le water facility, et seulement une fois que vous avez ces quatre éléments, qui font l'eau et la batterie, vous installez votre scierie. Pour pouvoir installer la scierie, vous allez avoir besoin du bûcheron, parce que vous allez avoir les 50 000, mais normalement, il ne vous reste pas les 5 bois nécessaires, donc automatiquement, vous allez lancer un bûcheron. Lancez-le plutôt de ce côté-là, laissez les arbres qui sont là tranquilles. Choisissez un côté dans tous les cas. Ne vous étalez pas sur votre truc sur soit vous restez par là, soit vous restez par là, parce qu'au début vous allez avoir besoin des arbres, pour les arbres naturels, avant de vous faire votre propre ligne d'arbres. Donc là-dessus, une fois que vous avez fabriqué les barils d'eau et les piles, avec l'argent qui nous restait, on a fabriqué la scierie et en avant Guingamp. Donc là on a posé le bûcheron juste avant la scierie, de toute façon on était obligé. Voilà, là on a l'industrial worker qui arrive. Et donc lui il est parti. Allez, c'est parti. Donc lui il va stocker, il va prendre 4 de bois, 2 piles et un baril de flotte. Il va nous faire une petite planchette. Fais voir la petite planchette mon gars. La petite pile, voilà. Tac, 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 tac. Petite planchette. Alors, dans l'ordre. Voilà. Il va sortir la petite planchette qui nous a faite, elle arrive ici. Nous on a posé notre première grappe de vin là. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ici. Là. Sur un des trois slots ici, on va aller chercher la grappe. Pinot noir. Alors vous avez trois styles de grappes différents, vous prenez pas la tête, c'est celui-là qu'il faut faire, hein. C'est celui qui rapporte le plus, il coûte un peu plus cher à lancer, mais bon, ça rentre, donc on prend celui-là. Pinot noir, boum, on le pose ici. C'est parti pour la petite planchette. Là on a le builder qui va aller prendre la planchette dans le stock. Ah non, j'avais un petit peu anticipé, d'accord, il manquait la pile. Hop, et il va aller mettre ça là-dedans. Vous connaissez le principe quand même. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez un petit peu le jeu. Hop, la planchette, il va l'amener ici et ça va le lancer. Et après, il faut un rondin de bois. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que... Parce que lui, lui, il est obnubilé, lui. Lui, il ramène ce pot de maïs, là, ici, et il repart récupérer le maïs ici. Et il ramène, et il repart. Et il ramène, et il repart. C'est bien, c'est prévu comme ça. Et si vous faites rien, il va jamais amener le rondin de bois ici pour faire commencer à pousser la vigne. Donc, regardez, il est même pas arrivé que le truc il est déjà ressorti. Il se dit vite, faut que j'aille le chercher, vite, vite. Il est en stress tout le temps lui. Il fait Luc Léger tous les jours. Et donc et pour pouvoir mettre le rondin de bois ici, il va falloir poser un autre fermier. Donc vous posez un autre fermier et il va ramener un rondin. Ok. Ensuite, vous alternez. Voilà, il a posé la planchette. Je clique d'ici, je clique pour le libérer. Voilà. Ensuite, on fout un deuxième fermier ici, toujours dans une zone, moi j'ai établi que ce serait ici ma zone. Donc comme vous voyez pour lui, le bois est là et l'entrepôt est ici. Je pense que je vais tourner un petit peu cet entrepôt après pour que les bûcherons aillent plus vite. Parce que c'est très important, hein, le sens de... Oh, je le fais maintenant. Voilà, je change le sens de rotation. Comme ça, les bûcherons rentrent plus vite et sortent plus vite. Très important le sens des bâtiments dans ce jeu. Vraiment. C'est génial. Par rapport au déplacement des troupes. Ensuite, du coup, on continue les planchettes. On stocke, hop, et on arrête. Voilà, on stocke deux planchettes et on arrête. En attendant, on fait tourner la Water Facility. Donc là, on est comme lui, il mange des piles plus vite qu'on en produit. Pour l'instant, on n'a pas de piles et on a du stock de barils d'eau. Donc on fait faire une petite pause ici. Comme ça, on charge des piles et en même temps, on charge du bois.
Parce que là, il nous faut la planchette. Et il faut que le bois soit dispo. Il nous faut le bois plutôt, pardon. Et il faut qu'il soit dispo. Hop. Et le petit fermier il est parti chercher le bois automatiquement dès qu'il est arrivé dans le stock. Et il va nous l'amener. Hop, il l'a posé ici. Boum, notre vin est prêt à partir. Dans 8 minutes, on a une grappe. Dans 8 minutes, on a notre première grappe. On est à 14 minutes de jeu. Un peu moins si on compte le pickler location et tout. On va dire on est à 14 minutes de jeu. On lance la première grappe de raisin. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? On continue d'alimenter les salaires, parce que là on n'est qu'à 10 minutes. On continue d'alimenter les salaires avec le maïs. On fait des petites expéditions régulièrement. Toujours un petit bonhomme, toujours un seul maïs. Vous embêtez pas. Le but du jeu, c'est de... Parce que, comme vous avez pu le constater, on a vendu de la gasoline. Ça veut dire que ça réduit considérablement le moment où on va devoir s'occuper de tout ce qui est raffinerie et centrale électrique. Mais c'est pas très grave, parce qu'en vendant ça, ça nous permet de faire cette stratégie qui nous permet d'avoir du raisin vite. Et donc, de dépenser chaque gasoline pour 50 000 dollars et pas 3 000 dollars. Donc c'est pour ça que moi je veux faire le moins d'expéditions possible en maïs. Et c'est pour ça que j'ai pas 3 fermiers. Parce que avec 3 fermiers, regardez, on pourrait, hein, avec 3 fermiers, tac, 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 même je mets 2 maïs en attendant, et on fait, ah oui, c'est sûr qu'on alimente plus facilement les salaires. Mais du coup, il y a des gasolines qui partent en coût de 3000. Et ça, c'est pas judicieux parce que moi j'attends le dernier moment avant de faire la raffinerie. Vraiment, j'essaye de remplir au maximum de raisins avant de lancer la raffinerie. Donc, je dépense 10 de gasoline, mais je fais attention. Donc là, je dépense un peu de maïs, ok, mais tranquillement, un maïs, un fermier. Donc là, j'ai un petit peu de bois, j'ai mes 2 petites planchettes. Là, je suis monté à 4600. Vous voyez, ça paye difficilement les loyers. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre la Water Facility dès qu'on aura fait un petit stock d'eau. Sa Water Facility, on la remettra une fois que vous aurez commencé à faire des expéditions en raisin, toutes les 8 minutes, puis toutes les 6 minutes, puis toutes les 4 minutes, en très peu de temps. Vous allez 10 000, on réinvestit, et puis la Water Facility, on la remet là. Vous voyez ce que je veux dire? On peut la remettre à d'autres endroits en anticipant. Voilà, on la repose, c'est pas grave pour l'instant. Mais là, on a besoin des 7500 de la revente pour pouvoir poser un deuxième vin et un troisième vin. Donc là, j'attends un petit peu. 13. Voilà. Donc je l'ai revendu et j'ai posé 2 vins. Je vais essayer de revenir dessus. Bon, vous savez ce que ça fait quand on détruit un bâtiment. Voilà. Ah, j'ai attendu 14, c'est tout. Allez. 14. Un petit stock de 14 barils. Voilà. Sachant que c'est un baril par planche. Ça veut dire qu'on a 14 planches d'avance avant de devoir racheter le Water Facility. Donc 7,50, boum, boum, on ne casse rien, bien sûr. On va pas s'amuser à faire des petits bouts de route. On ne casse rien. C'est très très strat. Regardez, 1900 dollars. Ça nous coûte 230 dollars par minute. Et on n'est qu'à 2 maïs. Ça veut dire que notre prochaine vente, elle est dans 8 maïs. Et qu'on n'a même pas 10 minutes devant nous. On a 7 minutes. Donc on va avancer un petit peu, voir comment on est sorti ici. 1006. 1004, 1002. On a gardé confiance. On est à 6 maïs. 1002. Il nous reste 5 minutes. 956. 7 de maïs. 700. 9 de maïs. Et le 10e qui arrive là. C'était short, hein? Là, c'était short. Mais on a gardé confiance. On a du bois sur nos 3 grappes de raisin. On a déjà une grappe de raisin en cours de route. Il est 24 minutes de jeu. Là, notre gloire est sonnée, là. Regardez, on a déjà nos 3 grappes de raisin au bout de 25 minutes. Hop, petite expédition de maïs. On récupère des salaires pour 10 minutes. 3000, voilà, hein, pour plus de 10 minutes. Dans 10 minutes, on est large. On aura réussi à refaire une grappe, une vente de maïs pour les salaires. Et après, regardez, hop, on avance. Voilà. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On laisse ici se surcharger, c'est pas grave. On fait de la pile. Il jette la pile, c'est pas grave. Vous pouvez l'éteindre si vous voulez. Mais en vrai, c'est pas très grave qu'il les crame. Parce que dans tous les cas, il déplace pas les tonneaux. Donc nous, on a fait tac tac des planchettes. On garde 6 de bois ici. Voilà.
ce que ça fait quand on s'appuie sur ce bouton depuis longtemps, longuement pour avance rapide. Ah d'accord. C'est peut-être ça que je devrais utiliser plutôt. Et donc là, qu'est-ce qu'on met? Non, je mets rien ici. Donc là, on en est où? Tac, tac, tac. On a 28 minutes de jeu. Ça se déroule tout seul. Voilà, là, je relance un petit peu pour vider l'entrepôt et faire quelques planchettes de stock. Parce que je sais que bientôt, on va avoir bientôt thunes. On va être bien des thunes. Donc là, j'avance 31, 22 secondes. Hop, on a récupéré, regardez-moi ça, on a récupéré 2 rondins de bois. Donc voilà, pour avoir du stock ici, c'est assez simple, hein, il ne faut pas non plus le remplir. Ne le remplissez pas de planchettes, gérez bien votre stock ici. Gérez bien le bois, c'est le bois que vous devez gérer. Pour qu'il y ait toujours de la place pour soit l'un, soit l'autre. Il faut que vos petits fermiers puissent récupérer du bois pour lancer les raisins. Voilà, donc là on avance, on a 4 raisins. On est à 34 minutes de jeu, tranquillement, on ne stresse pas trop. Vous, normalement, vous avez fait un petit peu mieux parce que vous n'êtes pas planté ici avec cet entrepôt et ce worker. Donc là, voilà, montagne 7 secondes. Hein, je suis à 7 secondes d'expédition. Donc c'est bien pratique, mais bon, c'est pas oufissime comme avantage. Peut-être à la fin du jeu pour essayer de spot une place précise. Donc là, on continue d'avancer. Hop, hop, on en a 4. Dans moins de 4 minutes, dans moins de 4 minutes 33, on en a 7. Et on est à 36 minutes de jeu. On continue d'alimenter en maïs. On a encore plus de 10 minutes de stock devant nous pour payer les salaires. Tout va bien. Là, on gère toujours le stock de bois. On avance. 5 de raisin. Le maïs, on va arriver bientôt sur une nouvelle expédition. Voilà, pour payer les loyers. On n'est pas trop mal, hein, on n'est pas trop mal, mais bon, pas assez pour pouvoir se permettre de poser un plan de plus. C'est short, c'est pas grave, surtout qu'un plan de plus, ça nous obligerait à enlever le maïs, et c'est le maïs qui nous paye les loyers. Et même s'il y paye difficilement, il les paye. Ok. Voilà, le 10e maïs est là, on va pouvoir faire l'expédition pour payer les salaires. Bon là, je suis pas trop pressé parce que on n'est pas en danger. On a 6 grappes de raisin, la 7e est ici, 8, 9. Et on va avoir le dernier rondin de bois pour fertiliser le dernier pied de vigne qui est là. Tout à fait. Voilà, 1, 2, 5 minutes 57 et 8 minutes. Quand il pose son rondin de bois ici, dans 8 minutes, on a le 10e grain. Donc on est à 42 minutes de jeu. Hop, il a posé le dernier rondin, c'est fertilisé, c'est parti, bon kiki. Donc là, il ramène ça. Je sais pas si je l'amène au bout cette récolte de maïs. Donc là on fait rien, hein, on gère le stock ici. Donc comme vous voyez, je gère bien, j'ai 6 planchettes et je laisse dégueuler de bois. Voilà. Ouais, je le laisse aller au bout de cette récolte, ok. Donc là on est 7, 8, 9, 10. Voilà, 51 secondes. Dans 2 minutes 51, on est équipé. Ça fait 47, 48 minutes qu'on joue. Voilà, ça je liquide le maïs. Hop, dernière fournée de maïs. Et on est à 22 de gasoline. Normalement, si vous êtes tombé sur une autre map que moi, ou si vous avez... Soit vous avez pareil que moi, 22 de gasoline, soit vous avez les 32 de gasoline, que vous avez réussi à avoir les 2 points d'eau ou les 4 points d'eau en plus là sur une autre map. Mais je sais que quand il y a certaines forêts, quand vous cassez tous les points d'eau, sauf un, vous êtes à 90 000. Mais le plus souvent, je tombe sur 70 000. Donc bon, voilà. Je m'y suis fait. Moi, je dis que si je tombe sur une 90 000, c'est... Et si vous savez pourquoi, surtout, dites-le moi en commentaire. Avec grand plaisir. Et voilà, donc là, on a 9 grappes de raisin. On a la 10e qui est ici. Donc en 50 minutes de jeu, on a récupéré les 10 raisins. On va pouvoir faire une vente à 50 000. Et je vous dis que là, après la vente à 50 000, c'est réglé, quoi. Donc là, on se retrouve avec quand même 21, 21 jerrycans. Il nous reste 21 jerrycans. Pour certains d'entre vous, il vous reste 31 jerrycans de gasoline en suivant ma technique. Et en 50 minutes, vraiment 52, 53, 54 minutes de jeu, t'es éligible à monter une grosse ville. Voilà.
Donc après, une fois que tu as fait du raisin, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais le raisin, il sert à faire de l'argent. Tu fais de l'argent, tu fais beaucoup d'argent pour pouvoir construire. Une fois que tu as fini ta ville de raisin, une fois que tu as le raisin qui a occupé la moitié de ton terrain, que tu as une petite zone industrielle pour faire de l'essence, que tu as plein de bûcherons et plein de fermiers, dont certains, je te conseille moi d'en passer certains quand même en tracteur, ça change quand même la donne. La différence entre un bûcheron simple et un bûcheron de ouf, elle est pas ouf, on va pas se mentir. Mais la différence entre un fermier et un fermier tracteur, c'est le jour et la nuit. Donc si tu as l'occasion, je te conseille quand même d'avant d'aller te coucher, avant de mettre ton autoclicker là pour qu'il fasse tes expéditions toutes les minutes de ton vin, pour que tu puisses faire du pécule pendant la nuit, je te conseille de quand même mettre deux trois tracteurs, ça ira plus vite. Donc une fois que lui, ah ça y est, il va récupérer le dernier raisin. Allez, on y va, tous ensemble, il est là. Et là, ça je supprime. Oh, j'ai oublié de supprimer. Donc il va bien falloir flush là, hein. Là, comme on est un peu strict au début, même là, hein, après les 50 000, je vous dis, c'est bon, on a gagné, on peut se lancer dans la grosse game, on a passé le point le plus dur, mais bon, les premiers 50 000, il faut les dépenser intelligemment. Hop, regardez, hop, là, 50 500. Bon, moi, vu que je suis à côté de la ville, à peine il est parti, je clique. Voilà, clique. Boum, allez, 55 000, parce qu'il me restait un petit peu de thunes sur moi. Donc 55 000, je flush le réservoir. Voilà, on flush. On ne veut plus entendre parler de maïs, c'est fini. Maintenant, on tourne au raisin. Ça fait 53 minutes qu'on joue, messieurs, dames. 53 minutes, on tourne au raisin. Donc là, on pète les trois petits lacs. Hein, ça coûte 5 000. On va pas péter du caillou comme ça à 40 000. On pète pas d'arbres à 15 000. D'accord. On pète juste ces trois petits arbres parce qu'ils ont des spots stratégiques. Ces trois petits lacs. Et on y met, et on y met 4, et on y met 4 grappes de raisin. Donc là, celle-ci, elle est presque finie déjà, hein, vous vous rappelez, elle avait de l'avance, celle-ci pas trop loin. Donc là, dans moins de 8 minutes, on a une autre fournée de raisin. Et parce que là, il me reste 25 000, donc c'est 25 000. 25 000, non, tac, ici je le pose là, après il me reste 20 000. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 20 000? J'ai mis un peu de route. Et j'ai commencé à équiper du bûcheron et du fermier. Et après les autres 50 000, je suis directement parti sur un point d'eau stratégique parce que moi j'ai fait ma ville de départ avec le petit logiciel là, pour cartographier sa ville au début. Je vous mettrai ça dans une autre vidéo qui s'appelle les outils. Et donc je savais où mettre mon deuxième point d'eau. Donc moi mon point d'eau il part par là, là, l'angle, tu prends la ligne là et tu mets un point ici parce que le contour hop 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 c'est du maïs. Mais je commence de l'autre côté parce qu'il y a plus d'espace libre. Tu ne pètes pas d'arbres, d'accord, tu poses des plans d'eau en fonction de ta stratégie et tu entoures. Et une fois que tu es blindé de pognon, parce que tu vas être blindé de pognon avec cette technique, tu casses des arbres. Je te conseille pour tout ce qui est cassage d'arbres, casse-les d'abord sur la zone industrielle que tu veux construire. Bon, tu sais, tu peux construire ta zone un petit peu où tu veux parce qu'au bout d'un moment, tu t'en fous de reconstruire une centrale électrique ou de reconstruire une raffinerie à 15 000. Tu t'en fous, en fait. Donc, moi, j'anticipe un petit peu, je la pose à des endroits que je veux, mais toi, tu peux la construire un petit peu où ça devient, tu la referas plus tard, tu t'inquiètes pas. Mais bon, généralement, dis-toi que tu as une route sur la deuxième ligne de chaque côté, sauf la culture. Donc ta centrale, tu la fais pas ici, tu la fais pas sur la deuxième ligne, tu la commences à partir de là, à partir de la troisième ligne. Parce que là, tu auras une route, obligatoirement, pour pouvoir avoir des bâtiments ici. Voilà, ça c'était la petite astuce de fin. C'était la petite astuce de fin. Donc ensuite, ben voilà, écoutez, on est à 53 minutes 57, vous venez de poser vos 8 raisins, vous êtes parti pour faire une grosse game, il vous reste masse de gasoil, vous êtes large pour faire du bif et pour venir nous rejoindre dans le... Donc, voilà. Qu'est-ce qu'a donné cette petite ville? Je vous fais un petit bonus. Qu'est-ce qu'a donné cette petite ville? Elle a donné ça. Voilà, donc ça c'est une ville acier bleu. Parce que là on est sur la deuxième semaine du May Mayhem. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça se trouve c'est dans 10 ans. Et le May Mayhem n'aura pas eu de May non. Non, là, donc du coup, ça c'est le May Mayhem, deuxième semaine. Bonus sur la ville acier bleu, donc x4, mais récompense well. Rien du tout, on ne gagne pas d'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré une ville raisin et je l'ai transformée en ville acier bleu.
Voilà. Mais ça, je peux vous expliquer le fonctionnement précis de la ville. Là, je suis 19e. Là, je me fais grappiller, là, tout le monde grappe. Je sais pas pourquoi on voit pas ma photo, là. C'est chiant ça, hein, merde. On voit pas mon beau gossitude. Donc là, ça se tire la bourre. Là, on monte de 200 000 en 200 000. Donc je rattrape Miami BTB, vous savez, le monsieur qui faisait des 80 000 quand on pouvait avoir plusieurs villes. Town Star Guide qui est ici, là, en 9ème position. Haven qui est toujours là, qui a gagné la semaine dernière. On est avec les gros là, hein. Là on est 19. Là on est 19, là on est avec les gros. Voilà. Donc c'est un start. C'est un start qu'il vaut bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter tout ce que vous voulez, je répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bisous.